Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des polynômes du second degré. Lors de nos derniers cours, nous avions commencé par découvrir les fonctions polynômes du second degré sous leur forme développée, ax au carré plus bx plus c, puis sous leur forme factorisée, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Il est maintenant temps de découvrir une toute nouvelle forme, la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Pour cela, je vous propose d'ouvrir votre polycopier de cours à la page 5 et de regarder la propriété suivante. Soit f, une fonction polynôme du second degré définie sur l'ensemble des réels par f de x égale à x au carré plus bx plus c. Alors pour tout réel x, f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha égale moins b sur 2a et bêta égale f de alpha. Cette forme est la forme canonique de f. J'insiste sur le fait que le a présent dans la forme canonique est le même a présent dans la forme développée. Ici, l'enjeu va être de passer de la forme développée d'une fonction polynôme du second degré à une forme canonique. Pour cela, entraînons-nous avec l'exemple page 6 de votre polycopier de cours. C'est parti. Considérons la fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale 4x au carré moins 8x plus 11. Déterminer sa forme canonique. Avant toute chose, il faut procéder à l'identification des coefficients de notre polynôme. Ici, f est de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a qui est égal à 4, b qui est égal à moins 8 et c qui est égal à 11. Une fois ceci fait, nous pouvons commencer par déterminer la valeur de alpha en appliquant la propriété précédente. Alpha est égal à moins b sur 2a, qui est égal à moins 8 divisé par 2, fois 4, c'est égal à 8 sur 8 et c'est égal à 1. Maintenant qu'alpha est déterminé, nous pouvons trouver la valeur de bêta toujours en appliquant la propriété précédente. En effet, bêta est l'image de alpha par f, donc bêta est égal à f de alpha qui est égal à f de 1, c'est égal à 4 moins 8 plus 11 qui est égal à 7. Ainsi, la forme canonique de f et f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et en remplaçant, ceci est égal à 4 facteur de x moins 1 au carré plus 7. Nous venons ainsi de découvrir une toute nouvelle forme d'une fonction polynôme du second degré. Mais à quoi cela va-t-il nous servir? Eh bien, à tracer le tableau de variation de nos fonctions polynômes du second degré. En effet, dans le plan muni d'un repère, la courbe représentative de la fonction polynôme du second degré, f définie sur R par f de x égale à x au carré plus bx plus c, est une parabole. Par exemple, cette parabole représente la fonction polynôme du second degré, f de x égale 4x au carré moins 8x plus 11 que nous venons d'étudier. Que remarque-t-on au niveau du sommet de cette parabole ici? Que les coordonnées de ce sommet sont 1 et 7, autrement dit alpha et bêta, qui sont présents dans la forme canonique. Ceci sera toujours valable. Regardons maintenant la proposition qui suit. Soit f, une fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale à x au carré plus bx plus c, de forme canonique, f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Les variations de f dépendent du signe de a. Si a est strictement positif, alors le tableau de variation de f sera le suivant, avec pour sommet bêta à atteint en x égale alpha. Si a est strictement négatif, le tableau de variation de f sera le suivant, avec pour sommet bêta atteint en x égale alpha. En reprenant l'exemple précédent, f de x égale 4x au carré moins 8x plus 11 avait pour forme canonique f de x égale 4 facteur de x moins 1 au carré plus 7, avec a qui est égal à 4 qui est strictement positif, alpha qui est égal à 1 et bêta qui est égal à 7. Donc, son tableau de variation était le suivant. Décroissant de moins l'infini à 1, puis croissant de 1 à plus l'infini. Ici, le sommet est atteint en x égale à 1 et vaut 7. Voilà, nous venons de faire le tour de la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Il va falloir nous entraîner lors de notre prochain cours de manière très efficace, alors n'hésitez pas à re-regarder à plusieurs reprises cette vidéo. Profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à la chaîne et consultez régulièrement le site CTMath pour récupérer les derniers documents.